Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo correspondant à la correction d'un exercice corrigé en Linux. Eh bien aujourd'hui on va parler de la commande locate. Sous Linux, les fichiers sont organisés d'une façon assez particulière. Par exemple, si je tape ls-l, vous voyez que j'ai tellement d'informations. Alors, il devient difficile de rechercher un fichier particulier ou rechercher une information particulière parmi ce tas d'informations. Donc, heureusement pour nous, Linux dispose d'une commande d'outils, en fait, des outils, qu'on dispose d'outils, en fait, plusieurs outils, qui nous permettent de rechercher un fichier, rechercher des fichiers sur la base de données, rechercher des fichiers dans le disque dur. Eh bien, aujourd'hui, on va parler aujourd'hui de la commande locate, comme j'ai dit tantôt. Donc, l'idée ici, c'est de rechercher un fichier spécifique grâce à la commande locate. Alors, pour cela, je vous ai je vous ai préparé un PowerPoint. Ok, on va essayer maintenant de visualiser le PowerPoint. Donc, la commande locate. Donc, la commande OK est utilisée dans les systèmes Unix, Linux pour trouver rapidement des fichiers dans le système de fichiers. On va comprendre la notion de recherche dans une base de données préconstruite. En gros, la commande locate est très rapide et on va comprendre pourquoi elle est très rapide. On va voir d'où provient sa rapidité en fait. OK. Alors, tout d'abord, je suppose que vous n'avez pas la commande locate installée sur votre machine. Je suppose que vous allez essayer, par exemple, de taper locate tp.sh et on va vous dire command locate not found, but we can install it with this command. Ok, donc en gros ici je vous montre les étapes pour installer le paquet qui va nous permettre d'avoir la commande locate sur notre environnement, sur notre machine en fait. Alors la commande c'est sudo apt install mlocate. Et vous voyez en deux, lorsque vous allez taper cette commande, bien sûr vous êtes en mode route, on va vous demander votre mot de passe. Et vous allez voir que là, j'ai dû entrer mon mot de passe. Il est caché, donc il n'est pas en clair. Vous ne pouvez pas le voir. Et après, vous allez avoir probablement les mêmes informations et la progression va être sûrement à 100%, c'est terminé. Et vous aurez en 3 cette image-ci. Alors, qu'est-ce que je fais dans cette image? Ici, je crée un fichier que j'appelle geniusclassroom.txt et grâce à la commande locate, je vais rechercher ce fichier geniusclassroom.txt. Alors, la question ou l'incompréhension que vous allez vous poser est que pourquoi après, il n'y a plus aucune entrée. Ne vous inquiétez pas, on va comprendre tout cela bien après. Ok. Donc là, c'était les étapes pour vous permettre d'avoir la commande locate sur votre terminal. Ok, maintenant on va essayer de voir comment fonctionne un petit peu locate. Alors, ce qui se passe avec locate, c'est que locate va aller rechercher l'élément sur la base des fichiers, la base de données des fichiers. La base de données des fichiers contient la liste des fichiers et leur position. Alors, le problème un peu qui se posait ici, en fait, au niveau du 3, ok, c'est qu'on vient tout juste de créer le fichier genius.txt, geniusclassroom.txt. Et il n'a pas encore été répertorié dans la base de données. Donc, il ne va pas être découvert par Locate. D'où le pourquoi, lorsqu'on tape locate geniusclassroom.txt, rien n'apparaît. Alors, vous allez me dire pourquoi ou comment vous allez procéder pour pour que vous puissiez effectivement tester la commande. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois par jour, votre système mettra à jour la base de données. Donc, si vous réessayez demain, il est probable que Locate trouve enfin votre fichier. Mais je suppose que vous n'allez pas attendre 24 heures pour tester ces commandes.
Eh bien, ça tombe bien. Parce qu'il y a une commande qui va nous permettre de gérer cela. Mais je ne vous en dis pas plus, on va y arriver. Donc, ici, on doit essayer de comprendre un peu ce que fait locate. Donc, locate, pour localiser, la commande ne fait pas la recherche sur votre disque dur, on l'a bien compris, mais seulement sur une base de données de vos fichiers. Donc en gros, pour tous les fichiers nouvellement créés, locate ne va pas afficher le résultat escompté. Comme vous avez compris, vous allez attendre au moins ce 24 heures pour que la recherche puisse être effectuée. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer une solution qui va vous permettre tout de même de tester la commande locate pour voir comment elle permet de rechercher le fichier qu'on vient de créer et l'afficher tout simplement. Ok. Donc, utilisation de la commande locate. Alors, c'est vrai que je vous ai un peu spoilé avec la commande. La syntaxe de base de la commande locate, c'est locate. Pour option, on verra des options plus tard dans un petit quelque chose que vous avez préparé. Donc, locate option et le motif de recherche. Donc, le motif de recherche, ça peut être un fichier .txt, .pdf, .txt, .png, .jpeg, bref, j'en passe. Ok. Alors, je vous ai parlé que si on a créé le fichier, si par exemple on crée le fichier geniusclassroom.txt et qu'on tape locate, on ne va pas pouvoir afficher le résultat. Du moins, on ne va pas pouvoir voir le résultat. C'est tout à fait normal parce que locate, on n'a pas encore, le fichier n'a pas encore été répertorié dans la base de données. Ok. Donc, il faut attendre 24 heures pour que cela puisse s'effectuer. Donc, comment faire pour que, voilà, lorsqu'on tape, on a effectivement le résultat escompté par locate? C'est simple. L'idée ici, c'est de mettre à jour la base de données. Et pour mettre à jour la base de données, on va utiliser la commande sudo update bd. DB, pardon. DB pour database. Ok. Donc, c'est un petit peu ça. Bon, on va un peu s'arrêter ici et je vais essayer de vous montrer tout cela au niveau de mon terminal. Donc, on va revenir sur notre terminal. Ok. Donc, je vais essayer de nettoyer tout ça. Super. Alors, je vais me créer un fichier mkdir tplocate. Bon, je vais juste me créer. On va juste travailler comme ça. Donc, je vais créer le fichier avec la commande touch. Ok, je vais créer un fichier. Je vais appeler le fichier là Genius. Parce que j'ai déjà créé un fichier geniusclassroom.txt. Donc, du coup, je crée genius.txt. Alors, je tape la commande ls pour essayer de voir si mon fichier genius.txt a été effectivement créé. Et le voici. Il a été effectivement créé avec d'autres fichiers que j'ai créés sur mon répertoire personnel. Ok, donc ce que je fais maintenant, c'est que je vais taper la commande locate. Locate genius.txt. Locate ne va rien m'afficher. C'est tout à fait normal parce que le fichier, on vient tout juste de créer le fichier, il n'a pas encore été répertorié dans la base de données. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? Comme je vous ai dit, il y a une commande qui nous permet de gérer cela. Cette commande, c'est sudo update database. Donc, on va faire cela, sudo update database. Ok, quand on fait sudo update database, forcément, on est en mode route, on doit entrer le mot de passe. Je crois que j'ai d'abord entré quelque chose. Ok, super. Donc, vous tapez la commande sudo update database, sudo pour devenir le root un instant et sudo su pour devenir le root et le rester. Donc, ici, lorsque vous tapez la commande sudo update database, vous entrez votre mot de passe. Vous pouvez maintenant retaper la commande locate genius.txt. Et lorsque vous tapez la commande locate.genius.txt, vous voyez bien qu'on vous affiche le chemin d'accès absolu vers le fichier genius.txt. Donc on voit que la commande marche en fait, la commande locate marche. Super. Donc là, on vient de régler le petit problème d'attente. Donc forcément, vous n'allez pas créer un fichier et attendre 24 heures avant de pouvoir tester la commande locate. Donc là, avec ça,
vous allez pouvoir tester vos fichiers nouvellement créés. Bien, on va revenir sur notre PowerPoint. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses à voir sur cette commande locate. OK. Donc, on a essayé de voir comment un peu ça se passe en fait avec locate. Donc, comme j'ai dit tantôt, quand un fichier est créé sur le disque, il est répertorié sur la base de données des fichiers. Maintenant, dès le départ, lorsqu'on crée un nouveau fichier, il n'est pas directement répertorié. Donc, on est obligé de update la base de données, de update de database pour qu'il puisse être répertorié. Donc là, c'est ma machine qui signale un petit peu batterie faible. Ok, super, bien. Donc, on continue. Continue. Alors, on va faire quelques exercices. La vidéo est assez longue, je vous le dis déjà. On va faire quelques exercices pour essayer de tester cette commande locate et on va essayer de préparer le terrain. Préparer le terrain, c'est-à-dire quoi? On veut rechercher avec la commande locate. Forcément, si on veut rechercher avec la commande locate, on doit essayer de créer des choses à rechercher, de créer des fichiers tests à rechercher, créer des fichiers .doc à rechercher, créer des fichiers par exemple .txt, .mp3. Donc, on va créer tellement de choses à rechercher. Alors bon, je vais juste un petit peu changer cela. Les fichiers doc, je vais prendre plutôt les fichiers ODT. ODT, ok. Donc ici, on va juste un petit peu changer ça. Bien. Alors, l'idée ici, c'est quoi? L'idée ici, c'est que vous avez les commandes que vous allez réaliser vous allez insérer dans votre terminal. Eh bien, ces fichiers qu'on va créer vont être créés dans le répertoire tplocate. Donc, c'est un peu comme une révision sur les vidéos que j'ai déjà eu à faire. Donc, si vous êtes sur la chaîne, forcément, vous connaissez faire tout cela, créer tout ça. Donc, si vous ne le savez pas, pas de panique, parce qu'on va le faire ensemble. Super. Donc, on va mettre ça de côté comme ceci. Hop là. Et on va essayer de réduire ceci. Donc, je vais, je vais refaire quoi là et je vais réduire cela. Donc je vais augmenter ça, je vais réduire cela un peu comme ça et super. Donc on a un peu, j'espère que le visuel est un petit peu bon. Ah, j'ai tout quitté là. Ok, donc j'espère que le visuel est bon. Visuellement, j'espère que ça passe. Ok. Donc premièrement, comme vous constatez, on crée tout cela au niveau du répertoire personnel, du tilde en fait. Donc, ce que je vais faire, mkdir, mkdir, tilde, tp locate. Attention, super. Ok, quand je tape ls, on peut voir que mon tp locate il a été créé, alors le voici. Voici mon TP Locate, il a été créé ici. Donc TP Locate, super. On continue. Donc je vais me positionner dans TP Locate. Bon, c'est vrai que je pouvais directement, toujours à partir de mon répertoire personnel, taper toutes ces commandes. Bon, taper toutes ces commandes. Donc c'est à vous de voir. Je peux directement me positionner dans TP Locate. C'est des TP Locate. Ok. Bon, TP Locate, L c'est majuscule. Super. Alors là, je peux directement faire touch pour créer mes fichiers. Donc, comme j'ai dit, je vais les appeler .odt, project 1.odt. Ensuite, project 2.odt. Ensuite, project 3.odt. On va voir si ça marche. Ok, donc si j'ai bien fait cela, super. Ok, j'appuie sur entrée. ls, super.
Donc mes trois fichiers ont été créés, ok, en ordre. On peut taper la commande LSL pour bien voir que ce sont des fichiers. Vous voyez bien là qu'on a le premier caractère qui est le tiret pour dire que ce sont des fichiers ordinaires, réguliers. Ok, donc on continue avec la question 3 qui est de créer un sous-répertoire et un fichier. Ok, donc on commence à créer le sous-répertoire. Je reprends, je tape la commande pwd pour bien vous montrer que nous sommes toujours dans TP-Locate. Ok, donc je tape mkd. Donc là, ici, de ce côté, on bosse en chemin d'accès absolu. Donc directement, ici, on bosse en chemin d'accès relatif. Bon, on est directement dans le répertoire. On crée directement les fichiers, les répertoires à l'intérieur de tout cela. Super. Donc, en continuant, on va créer le répertoire My Directory. Directory. Ok. Directory. Ok, super. Alors, on crée le répertoire My Directory. On fait ls. On voit bien qu'il y a une coloration syntaxique particulière pour dire que c'est un répertoire. Super. Et on voit qu'à l'intérieur de My Directory, on va créer le fichier note.txt. Bah, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, moi, je vais me positionner. Comme j'ai dit, il y a, il y a différentes de mes vidéos où je fais autre chose. Je ne me positionne pas forcément toujours dans le répertoire. Je peux bosser en chemin d'accès absolu. Donc, vraiment, je vous invite à regarder la playlist de vidéos sur comment naviguer dans l'arborescence d'un système Linux. OK. Donc, tellement je parle, je fais du n'importe quoi. Touch note.txt. Note.txt. Ok, touch note.txt. Ok, je tape ls et je vois bien que le fichier note.txt a été créé dans le répertoire My Directory. Ok, on continue avec la création des fichiers avec différentes extensions et tout cela c'est dans le fichier TP local. Je fais cd 2 points pour revenir chez mon père, chez le fichier parent TP local. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Bah, je crée les fichiers en question. Donc, les fichiers en question, c'est file 1.pdf espace file 2 .jpg, ok, ensuite file 3.mp3 mp3. Super. Alors je clique et je tape ls. Vous voyez que de nouveaux fichiers viennent d'être créés. File 1.pdf, file 2.jpg, file 3.mp3. Super. On continue à la prochaine question. La question 5 est carrément dans une de mes vidéos. J'avais parlé de comment créer des fichiers cachés. En fait, pour créer des fichiers cachés, c'est simple. Tu mets juste le point devant le nom du fichier et ça te crée le fichier caché. Le fichier caché ici qu'on va créer ici, ça s'appelle le hidden file. Et on met juste touch.hidden file. Ok. Je tape ls, pardon, ls. Quand je tape ls, bah, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne voit pas le fichier hidden file à l'intérieur. Bah, c'est tout à fait normal en fait. C'est parce que la commande ls ne peut pas afficher les fichiers cachés. Donc on doit taper la commande ls-a pour afficher les fichiers cachés. Donc notamment, on a hidden file. Bon, là, c'est un petit peu là pour spécifier le répertoire parent de TP local et le point pour spécifier TP local. Donc bon, ce qui nous intéresse c'est ceci, hein. Ce qui nous intéresse c'est ceci. Hidden file, on voit bien que là on a maintenant visuellement le fichier caché hidden file. Super. Maintenant on dit créer un sous-répertoire et un fichier dans un sous-répertoire. Créer un sous-répertoire et un fichier dans un sous-répertoire. Ok, donc on recommence encore la même chose. Donc, on recommence encore la même chose. Donc, mkd. Bien, bon, j'ai été un peu interrompu. Ok. Donc, comme je disais tantôt, on va créer le fichier. Donc, je vais juste monter un petit peu là. On va créer le fichier subdir pour dire sur répertoire subdir. Ok. Donc, je rappelle que subdir est créé dans le TP, dans le fichier, dans le répertoire TP local. Je tape ls et je vois bien que j'ai mon subdir à l'intérieur.
Et on a dit que dans subd, on doit créer le fichier subfile. Donc, je me positionne à l'intérieur de subd. Subd, ok. Et je fais mon touch subfile.txt. Super. Je tape ls, je vois bien que j'ai subfile.txt. Super. Bon, je pense que l'architecture de mon fichier de l'arborescence a été totalement créée. L'arborescence a été totalement créée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au prochain exercice. Bien, donc, en gros, on a préparé le terrain. On a vraiment préparé le terrain. Si vous regardez dans l'arborescence, si vous regardez si je tape ls, dans le répertoire TP local, on a file2.jpeg, file3.mp3, on a project1.odt, project3.odt, on a subd, on a my directory. Donc là, vraiment, le terrain, le décor est planté en fait. Ok, donc maintenant, on va passer aux questions qui vont nous permettre de mieux apprendre sur la commande de locate. Eh bien, voici les questions. Donc, voici les questions, questions. Voilà, question. Ok. Donc, la première question, bah, elle est tout simple. On veut rechercher le fichier file, testfile1.txt. Donc, je vais toujours faire ça comme ceci. Donc, je vais essayer de faire ça comme ceci. Super. Ok. Bien. Donc, tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais update un peu tout ça. Donc, je vais faire un sudo update, je vais update ma base de données, update database. Ok, forcément, voilà, super. Alors, on va plus me demander d'entrer le mot de passe puisque je l'avais déjà fait. Ok, super. Donc, je vais voir si vraiment la base de données a été update. Donc, ce que je vais faire, je vais reprendre la première question. La première question, elle est tout simple et très facile. On va, on est dans le répertoire TP local. Donc, si on veut rechercher le fichier file, test file 1, ok, test file 1. Alors, test file 1, il se trouvait où? Ah, c'est d'abord ça qu'il faut se poser comme question. Test file 1, ok, on l'avait créé, oui, test file 1. Ah, c'est comme si on n'avait pas créé file 1. Ah, c'est... Je l'avais pas créé en fait. Ah, c'est comme si j'ai sauté cela. Ah, j'ai sauté cela. Ah, donc vous m'excusez. Donc j'ai sauté. J'ai sauté. Donc je vais créer le fichier en question. Touch file test 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 file 1.txt. Ok, donc je ne l'avais pas créé en fait. Et là le voici maintenant. Donc super. Maintenant je peux mettre à jour la base de données. Ok, maintenant je peux répondre à mes questions parce que là je réfléchissais qu'il se trouve où. Je ne le vois pas dans le listing. En fait, je regardais dans le listing, je ne le voyais pas. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On reprend la première question. Donc on va taper locate, locate et on donne le nom du fichier qu'on veut rechercher. Locate testfile 1.txt. Ok, forcément, on a mis à jour la base de données. Donc, tout fichier qu'on vient de créer, on a directement, il a été directement répertorié au niveau de la base de données et tout. Donc, tout est ok. Donc, super. Donc, on va passer à la prochaine question. La prochaine question dit rechercher les fichiers contenant le mot project. Donc, on a exactement 3 fichiers qui contiennent le mot project. Donc, ce qu'on va faire, on va taper locate project. Donc, locate, on va donner locate le motif. Le motif ici, c'est project. Et bah, on va essayer de voir ce que ça fait. Alors, là, on a plusieurs informations. Ok, donc j'espère que j'ai tapé ça. Locate project. Bon, j'ai pas donné. Attendez un petit peu. Je vais spécifier l'endroit où il doit chercher. Ok, point slash. Ok, super. Alors, la base de données n'a pas été, il n'a pas
Bon, je refais encore ls1, ls-ls. Ok, project, super, d'accord. Je reviens encore sur sudo update database, super, ok. Bon, je fais d'abord un locate project, bon, locate project 1.odt. Ok, super. Locate 1.odt, bon, ça marche, ok, d'accord. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner un chemin d'accès absolu. Par exemple, locate. Parce que là, il m'a donné tellement d'informations. Ok, point. Donc, je vais donner un chemin d'accès absolu. Tilde. Vu que, regardez, si je tape pwd, ok, j'ai le chemin d'accès absolu. En sachant que slash home peut être remplacé par tilde. Si je tape locate tilde slash slash tp locate, oh là là, tp locate point, tp locate, ok, slash project, ok, super, ok, on a les trois fichiers. Alors là j'ai spécifié vraiment le champ de recherche parce que là dans la première recherche, il m'a un peu cherché tous les projets qu'il pouvait avoir. Donc, il m'a cherché tous les motifs avec project. Donc là, j'ai vraiment essayé de délimiter en donnant le chemin d'accès relatif vers là où il devait chercher cela. Donc, je pouvais faire ceci. Bon, je vais essayer de tester ceci. Vous allez voir, on va essayer de voir ensemble. Point slash project. Ok. Ok, bon, là, il précise rien. Donc là, il faut lui donner un chemin d'accès absolu. Super. Donc, là, avec le chemin d'accès absolu, tilde TP Locate Project, on a effectivement dans le répertoire de Locate, TP Locate, on a les trois fichiers Project 1, Project 2, Project 3.odt. Donc, on continue avec la prochaine question qui est de rechercher le fichier note.txt. Alors, le fichier note.txt, bah, il faut d'abord savoir où est-ce qu'il se trouve ce fichier note.txt. Alors, le fichier note.txt, on l'avait pas quelque part là. Je vais encore regarder là où on l'avait créé. Il était dans My Directory. Dans le fichier note.txt, il était dans My Directory. Bon, on va essayer. Locate note.txt. Je crois que c'est comme ça qu'on l'avait écrit. Super. Donc, comme je vous ai dit, tant qu'on n'a pas délimité le champ d'action, tant qu'on n'a pas délimité le chemin, en fait, il va partir rechercher dans tout. Donc, en dehors de ce qu'on lui a déjà donné, en dehors de ce qu'il connaît, bon, en dehors du répertoire, en fait, où se trouve ce qu'on veut, il va aller chercher ailleurs. Donc, l'idée ici, c'est de délimiter le champ, de limiter le champ, en fait, pour qu'il puisse se cadrer seulement sur ce qu'on veut, en fait. Donc, ici, on va dire tplocate et on va dire note.txt. Super. Là, j'ai bien fait ça. Ok, tplocate note.txt. Ah bon, là, ça ne va pas marcher parce que note.txt ne se trouve pas directement dans tplocate. Parce que si je fais ça, c'était quoi dans My Directory? Ok. My Directory. Voilà, là, il va me donner directement le répertoire. Donc, il faut faire attention. Donc, l'idée ici, c'est que quand nous sommes ici, locate note.txt, ok, là, il va me donner directement, il va me donner le fichier note.txt. Si le fichier note.txt existe ailleurs, il va aussi me donner cela. Vous voyez un peu, là, il m'a donné effectivement le chemin d'accès vers note.txt. Ok, il n'y a pas de souci. Il m'a aussi donné le chemin d'accès vers note.txt qui se trouve, bon, le fichier management, bon, management.note.txt.gz. Donc, il faut faire très attention avec la notion avec locate en fait. Parce que si tu lui donnes vraiment, tu donnes un motif, il va partir te chercher tous les fichiers qui correspondent à ce motif. Bon, toutes les informations en fait, tous les éléments qui se correspondent à ce motif. Donc,
On continue. Donc, on continue. La prochaine question est la suivante. Créer des fichiers. Ah non, c'était pas ça. OK. Donc, rechercher tous les PDF. Tous les PDF. Alors, je crois qu'on avait créé plusieurs PDF. Bon, quand on dit rechercher tous les PDF, je vais encore revenir dans TP Locate. Je tape LS. Alors, j'avais combien de PDF? J'avais juste un PDF. J'avais juste un PDF. Donc, ce que je vais faire, ok, là, c'est très facile. Là, je vais juste locate et je dis étoile à l'attention. Bon, faisons un peu, vous essayez de voir. Si je dis locate étoile, effectivement, étoile.pdf, ok. Bon, là, il va me donner normalement file 1. J'avais même mal écrit cela en fait. Oh là là, je vais d'abord MV renommer cela. J'avais mal écrit, j'ai écrit fly 1. Ok, de file, c'est précipitation. Ok, file 1.pdf et je renomme en file 1.pdf. Je tape ls, j'espère que ça n'a pas créé le fichier, un autre fichier. Super, donc file 1.pdf. Donc je reviens ici, ok. Donc quand j'ai tapé locate étoile, bon, je retape encore. Ah oui. Bon, j'espère que vous comprenez pourquoi lorsque je tape encore locate étoile PDF, ça ne m'affiche rien. C'est parce que je n'ai pas update la base de données. Donc, update database. Ok, là maintenant, je peux taper et ça va m'afficher ça. Bon, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que si je fais ça, si je fais mkd, ok, suivez bien ce que je veux faire. Si je crée directement au niveau de mon répertoire personnel le fichier joel.pdf. Ok. Maintenant, si je retape encore locate, ok, là, il ne m'affiche rien. Ok. Je dois encore mettre à jour la base de données. Ok. Donc, si je fais locate étoile.pdf, bah là, il ne m'affiche rien. Bah là, il ne m'affiche rien. Ok, d'accord. Je reviens. Je reviens sur. Je reviens CD 2 points. Je reviens un peu sur là. Je regarde un peu. Ok, je vois d'abord si ça a vraiment créé. Je vois un PDF. Ok, d'accord. Je tape locate.pdf. On m'affiche jouer.pdf. Super. Ok. Donc, je vais encore créer un fichier. Je vais l'appeler euh, test.pdf. Je mets à jour la base de données. Et ce que je fais, c'est que je tape, je reviens encore sur cd tp locate. L'idée, c'est vraiment de comprendre les rouages de cette commande. Ok. Donc, locate, je tape, bon, locate étoile.pdf. Super. Donc, là, je peux taper aisément étoile.pdf et il m'affiche uniquement file 1.pdf qui est contenu dans TP Locate. Bon, la deuxième chose que je peux faire, c'est depuis le répertoire courant, je peux taper TP Locate et ce que je fais, c'est que je, je fais .pdf comme ceci. Et là, il va m'afficher toujours ça. Donc, ce sont les deux façons de taper ces commandes. Alors, on doit essayer de faire un petit peu vite. Donc, rechercher le fichier caché hide on file. Donc, pour rechercher le fichier caché hide on file, bah, c'est simple. On va juste procéder comme on procède toujours. Donc, on va juste faire locate.hide on file. OK. Hide on file. Super. Et bah, il nous affiche tout simplement le fichier caché hide on file. Donc, locate peut nous afficher les fichiers cachés. Ok, rechercher le fichier subfile avec son chemin. Donc, subfile, tout comme pour note, ok, subfile.txt. Ok, il va directement aller dans le fichier, le répertoire subd et donner le chemin d'accès pour le fichier subfile. Rechercher les deux premiers fichiers contenant le mot project. Et bien là, on va essayer de voir la notion d'option, voilà, d'option sur la commande locate. Alors,
Pour ce faire, on va taper locate-n, -n. Et comme on a dit qu'on veut afficher les deux premiers fichiers contenant le mot project, donc deux premiers fichiers contenant le mot project. Ok. Là, ok. Là maintenant, vu que on a plusieurs, vu que là on doit précisément le chemin d'accès. Ok. Donc c'est que là il va prendre de façon large. Donc tp locate slash project. Donc tp locate slash project. Donc, tplocate slash project. Projet se trouve bien dans tplocate. Super. Donc, il va afficher exactement les deux premiers motifs qui correspondent, les deux premiers fichiers qui ont le motif project. Maintenant, la question 8, rechercher tous les fichiers PDF avec une expression régulière. Alors, une expression régulière, on va la former comment, cette expression régulière? Déjà, on va rechercher les fichiers cachés. Donc, on va s'arrêter là, ok? Je vous donne la commande et vous allez essayer de voir ce qu'elle va faire. Donc, pour ce faire, on va taper local regex pour exprimer, pour faire cette expression régulière. Oh là, attention. D'accord, on va dire point, ok? Point étoile, ok? On veut tous les fichiers d'extension.pdf. Super. Ok. Donc, voilà comment, en gros, pour faire cela. Et vous allez, ensemble, vous allez me dire en commentaire le résultat de cette commande dans votre machine. Eh bien, les amis, c'était tout pour cette vidéo. C'est vrai, la vidéo était assez longue, mais le but était de vraiment de voir les rouages, les contours de la commande locate. Et bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt, les amis.